tous et à tous pour une nouvelle vidéo du Mazda comme vous avez vu dans l'avatar. Franchement, il est magnifique, vous êtes d'accord? On avait vu une fois, c'était le barème, mais là, il y a justement, le catalogue et non le barème. Franchement, vous allez voir le tout début de la Mazda EPA. Parce que on avait vu, donc c'est le 67, hein, bien sûr. En 66, il n'y avait pas de Mazda EPA. Donc la première apparition de la EPA, c'est dans ce catalogue, le 67. Donc franchement, c'est impressionnant. Pourquoi? Parce qu'on va découvrir des choses très intéressantes. Des trucs les plus what the fuck. Parce que franchement, je l'ai bien aimé à le scanner. Je remercie, comme dans la dernière vidéo de catalogue, c'était la brochure plutôt, la barème de 68. Justement, je remercie Kevin pour m'avoir donné ces deux catalogues en échange de d'une centaine de catalogues. Mais ce truc-là, c'est très intéressant parce que justement, ça me complète les années 60 de chez Mazda. Parce qu'il faut penser quand même qu'à l'occasion, je ferai peut-être une vidéo sur le point des catalogues Mazda. Je voudrais bien ressortir tout, de vous montrer ce que j'ai entièrement en Mazda. Ce serait très bien, je pense que je ferai ça. Une petite vidéo toute sympatoche avec tous mes catalogues Mazda, mes brochures Mazda, tout ça Mazda. Je voudrais faire un petit mise au point à l'occasion pour 2021, ça sera très intéressant, pourquoi pas faire ça. Donc du coup, aujourd'hui nous allons découvrir les petits catalogues des familles, bien sûr, ça fait plaisir comme bien entendu. Mais franchement, là on a du très lourd comme de bien entendu, ça fait plaisir bien sûr. Et on va pouvoir bien sûr commencer à regarder tout ça. Donc du coup voilà, donc là ça fait plaisir bien sûr. On a vraiment de la qualité. Alors bien, j'adore le truc. Bon là par contre, j'ai complètement zappé de fermer ça. Donc le sommaire général, donc on a vraiment pas mal de choses. Voilà. Donc là, il n'y a pas les prix, hein, voilà. Mais voilà, donc on voit un petit peu. Donc ça, c'est Mazda 7. C'était une version, une génération. Je sais plus ce que c'était en fait le Mazda 7. Mais bon, voilà. Donc là, voilà, les Mazda 7, la ligne normale, il n'y avait pas de standard, il n'y avait que des... Ah, je crois que c'était des Krypton, je pense. Je crois que c'était des Krypton, les versions Krypton. Je crois que ça va être ça. Donc là, Mazda Perle, Mazda Clair, bon bref, des standards, hein, ça change pas. Ah, c'était vraiment une dinguerie quand même. Les lampes de couleur, les lampes de four, les modèles réduits, les machins... Les lampes flammes, bon ça c'est les lampes tubulaires, les lampards, les réflecteurs, les globes, les toutouilles, chaîne toutouille, les trucs à déco lumineux, les fameux plafonniers, les fameux luminaires style Philips des années 60. Je sais pas si c'était Vers Lumière ou Lita qui faisait ça, mais là les guirlandes, franchement ça devait le coûter à un brin quand même à l'époque, des lampes des trucs comme ça, les photos de couleur. Sphérique, ça c'est une dinguerie ça. Sphérique à colle. Les grosses dingueries. Sphérique à colle, référence 3000 machin. Donc là un petit peu, ça c'est la 3000 watts. J'imagine même pas la 3000 watts quand ça devait fonctionner ce bordel, un radiateur. Ouais ça 2000. Ah il n'y avait pas la 3000 watts en... Ah oui d'accord. Donc là la IDE, la IDE 2000. Ça c'était vraiment bien à l'époque quand même. Les petites lampes, les petites poupoules. Les infrarouges, ça j'ai pas fait gaffe dans le dernier coup. Les infrarouges cylindriques, des linolithes en infrarouge, ça c'est vraiment rigolo. Des oignons en infrarouge, ça j'ai connu, des infrarouges paraboliques, et même en sphérique, ça va être vraiment impressionnant. Donc là les fameux néons. Chaîne PF. Alors c'est vrai qu'il y avait la MA 400, c'est dommage parce que la MA 400 elle a resté très très longtemps en fait. Elle n'a pas lumière mix, MMF. C'est vrai que la mix, elle n'y est pas dedans. C'est trop rigolo. Si, elle est là. Mais c'est pas encore la même version que j'ai. Ouais. Franchement, c'est impressionnant de dire quand même que là, on a vraiment pas mal de choses. Donc là, les ballasts, bon, les traditionnels ballasts des années 60. Même la plupart, ouais, c'est les années 60, ça se voit. Ça, c'est un ballast Mercure 125, ouais. Ça, 250, j'en ai jamais vu des ballasts comme ça. J'aurais bien voulu en voir. Ça c'est ballast multipuissance, pour ça qu'en fait c'est comme ça. Et je pense que ça c'était un ballast multipuissance qu'il y avait dans les projets luxe. Parce que ça c'est traditionnel, mais ça c'est multi... Il y en avait des comme ça, je sais qu'il y en avait une dans un machin. Mais j'en ai un, je crois c'est pas en comme ça, je crois c'est en comme ça. Alors je pense que c'est un multitension ou un bipuissance, non. Ça non, c'est un puissant comme ça. Moi je regarde. Donc là ça c'est platine appareillage. Ça c'est pour les ROV. Là moi. Donc la
TFWN, la TG, donc ça c'est lumière, germicide. Donc là, les marches pas starter, instantané, donc là les rapid start, TFR aussi. Voilà. Voilà, on voit les TFHO, les TFR en 68, en 67. Là. Donc là, bien sûr, les palastres d'origine qu'on connaît, hein, très bien. Donc là, les machins par starter. Ça fait drôle de revoir les petites réglettes comme ça des familles. On voit même les trucs de TLS, de TFR. Oula, je vais me faire défoncer moi. On avait voilà, donc les ballasts de pré-câblés. Ça, c'est vraiment bien, les ballasts Waouh, pré-câblés. Je vais arrêter, sinon ça doit le voir bordel. Alors du coup, ah, là, les belles petites doudouilles. Ça, je connais très bien, il y en a plein de ces machins-là. Je connais... Ah, ça, voilà, je connais aussi ça. Je savais pas que c'était du Mazda, en fait. Mais c'est du Mazda. Waouh, joli. Bah, les douilles TFR qu'on connaît, hein. Moi, j'ai celle-là. Ça fait plaisir de voir les balles. Ça, les douilles comme ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est mon kiff. Les starters, donc on a lu, bien sûr. L'éclairage fluorescent. Bon, là, c'est... Ah non, c'est l'incandescente. C'est pas l'éclairage fluorescent, j'ai cru. Ah si, lumière fluorescente, l'appareil d'incandescente, ouais. Donc là, bon, ça, c'est vraiment du litant, hein, ça se voit, c'est pas... donc là, un petit peu plafonnier. Des plafonniers des familles, bon, vraiment en forme d'œuf. Ah, non, je crois que c'était l'ITA, LTE. Oh, t'as ces machins qui coûtaient un rein. Oh, j'imagine même pas le bordel. Là, donc ça, c'est plafonnier. Là, les réglettes. Oh, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose à l'époque. PRS. Ouais, il y avait quand même pas mal de trucs quand même. Bon, il y avait quelques plafonniers. Puis à l'époque, c'était pas trop leur truc, hein. PBA. Non, ça, je m'avais tapé une barre le dernier coup. Ouais, ça, c'était ce que j'avais vu, là, les circlines sur machin. Ah, les plafonniers, ils sont... C'est impressionnant, les gros trucs que c'était. Puis j'imagine quand ça démarrait, quand t'avais un petit peu de problème de tuffeau. Ça fait vraiment une dinguerie quand ça devait démarrer, ce truc-là. Mais non, franchement, ça vaut le coup. Donc là, c'est l'Otex, hein, machin. Bon, de toute façon, là, ça c'est les plafonniers. Alors là, par contre, les plafonniers, ils en ont fait des tonnes. Bon, bien sûr, c'est que des dessins, hein, c'est pas des vraies photos. Mais avec bouche aérante, aération. Là. Les réflecteurs Mazda. Donc là, ça, c'est les réflecteurs industriels. On connaît très bien. C'est vraiment très impressionnant de se dire quand même qu'il y a pas mal de choses. Donc là, voilà, la REJ. Ah, ça par contre, c'est intéressant de se dire ça. C'est la version, on va dire, Projet Luxe. Voilà, c'est la version Projet Luxe. Là, sauf que c'est marqué Mazda. Ah oui, bah c'est bon, ils avaient quand même leur fabrication à eux. Donc là, donc ça, tout ça, c'est du Projet Luxe, hein, pour info. Ah, la REM 75. Elle est belle, hein, comme ça. Je l'ai pas souvent. Mais elle est belle. Ah, c'est-à-dire que ça, c'était là-dedans, en fait. Ah. Ok. Donc là, après, on a l'Infranord, oui, parce que l'Infranord, elle n'existait plus en 68. Voilà, donc l'Infranord. Ah, là, ils ont fait quand même pas mal d'années, les Infranord, quand même, depuis les années 50 jusqu'à 68. Ah, quand même. Et je sais même pas si c'est années 50, c'est peut-être années 40. Donc, ouais, donc c'est machin qu'on connaît pas. L'éclairage public avec la Mazda EP EPA. Donc là, voilà, donc la EPA, elle est pas trop. Oh, c'est magnifique quand même. Regardez, la qualité exceptionnelle du scan que j'ai fait. C'est tellement beau, c'est satisfaisant. Voilà un petit peu le truc, ça fait plaisir. Oh, les belles photos. Par contre, j'ai remarqué un truc dans la photo. Il y a un truc qui est bizarre qui cloche. C'est que le bloc il est gris et puis il est différent. Donc je ne sais pas si c'est une photo différente ou si c'est un dessin. Mais c'est pas comme d'habitude. Et je pense que la photo a été retravaillée plusieurs fois. Mais voilà. Donc après la ROV, on avait la ROV 125 ou 250. Voilà. Donc on avait vraiment pas mal de choses. On a voilà, donc la ROV 250 avec Cross. Donc là la AS ou la ASM. C'est une dinguerie, voilà. La AS. Donc là la MX, hein, donc les petits projets, la MBX, le version version sodium basse pression, les projecteurs. La P1000B, donc ça pareil, P1000B, alors, ça va être une dinguerie ça.
Je sais pas, ça pesait combien ce bazar-là en fait? Je ne sais pas du tout. Ça pesait combien? Ah, c'est pas marqué. Voilà, je regarde, ça pesait combien surtout. Parce qu'en fait, y a pas des masses. C'est pas marqué trop en fait là-dessus. Parce qu'en fait, là, on voit P11, P machin, mais là, il y avait pas... Il y avait pas... Il y avait pas grand-chose. Donc là, après, on a ça, franchement. Ça coûtait pas cher, ça. Ah non, le poids était pas trop lourd, en fait. 17 kilos. Je croyais que c'était plus lourd que ça. Ah, P2000. Par contre, c'est pareil, est-ce qu'il y a du poids là-dedans? Alors, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'en fait, ils s'amusent pas à mettre les poids là-dessus. C'est un peu dommage. Parce que j'aurais bien voulu savoir. Donc là, c'est PH, ça là. Petit truc tout sympatoche. Les rayonnements Mazda, les rayonnements spéciaux. Avec les trucs de germicides. Les lumières ultraviolettes, lumière noire. Et la fin du catalogue. Franchement, ça fait plaisir. Vous voyez, il y a des petits trucs qui me chiffonnent. Comme par exemple, on a vu justement la ROV 125. Vous savez qu'il y a la 125G qui est apparue aussi dans les années 60. On a vu quand même pas mal de choses, mais je suis un peu déçu sur certaines choses quand même. Par exemple, on n'a pas vu le poids des projecteurs en question. J'aurais bien voulu savoir combien pesait justement le gros projecteur 1000 watts là. Ça va être un truc au moins 70 kilos. Hein, je sais pas, je regarderai plus tard dans mes trucs. Mais franchement, ça fait plaisir. Donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Hein. Donc du coup, j'espère que la petite vidéo vous plaît. Comme de bien entendu à chaque fois. Les vidéos, plutôt les catalogues seront disponibles à la fin de la semaine. Si tout se passe bien, oui, normalement. Et donc, du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Et on s'en tient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... J'aime bien leur système de dessin, là, style Lyon. Style Lyon, comme ça. Ah, fait pas faux.